On peut porter notre attention, quand ce sera le moment, sur le souffle. Quand on pense souffle, où est-ce que ça se passe aujourd'hui? À chaque fois, c'est différent. Peut-être c'est dans le nez, peut-être c'est tout l'espace du corps, peut-être c'est juste la poitrine, peut-être c'est même pas quelque chose du corps. Pendant qu'on observe tout ce qui émerge, que ce soit les oiseaux, peut-être les voitures si vous êtes en ville, les voisins si vous avez des voisins, les sensations corporelles, toutes les perceptions, qu'elles soient le goût, la vue, même si j'ai les yeux fermés, le toucher, les mouvements énergétiques, les pensées qui continuent à tourner, et en même temps, assis tranquille, tout de suite observer qu'il y a comme un témoin qui observe cela et qui ne peut rien faire d'autre en fait. Donc l'objet de cette rencontre, c'est de plus en plus se rendre compte finalement que nous sommes cet espace témoin, cette attention qui regarde et qui néanmoins elle-même ne peut pas être perçue par les sens. Elle observe toutes sortes de choses qui émergent, que ce soit les pensées, les émotions, les sensations, l'énergie, etc. Mais elle est fondamentalement calme. Donc, quand on n'a pas l'habitude, c'est comme une chance, tout d'un coup, on perçoit cela. Mais à force de pratiquer, ben, c'est comme un lieu, un refuge de calme. Et ça m'empêche pas, si je suis à peu près, mais que je perçois pas complètement, entre ces 2 mondes, j'ai envie de dire, entre ces 2 points de vue, d'observer le souffle, qui crée peut-être des petits mouvements dans le corps, des sensations, des montées, des relâches, des dilatations, des effondrements. Donc moi, je propose des choses, mais ne vous forcez pas à faire. Laissez vraiment être tout ce qui apparaît, c'est juste au cas où. Le souffle est un bon moyen, en fait, c'est un objet très intéressant. Je vous rappelle, hein, il y a
Méditation sans objet, méditation avec objet. C'est un objet très intéressant parce que il est mouvant. Et si je ne suis pas pressée de réinspirer après l'expire, je peux vraiment lâcher les tensions, déposer s'il y a des choses à déposer et attendre, guetter ce petit instant à la fin de l'expire où soudain, il va peut-être y avoir à nouveau l'inspire et je me laisse porter comme si c'était une vague. N'essayez pas de redessiner ou de vouloir quelque chose dans votre corps, hein. Voyez comment ça apparaît. Peut-être c'est le corps n'apparaît pas de manière distincte. Parfois, c'est des amas, un peu comme si on était des nuages, hein, ou des... Et chaque fois qu'on est distrait, distraite, il n'y a pas de souci avec ça. Simplement, on revient au souffle ou à ce qui regarde. Et on peut aussi, rappelez-vous évidemment, le portail du cœur. Mettre comme un paramètre, une poudre de perlimpinpin, une formule magique. Est-ce que maintenant ça pourrait être doux? Comme si tout fondait, que ça soit physiquement, psychiquement, nerveusement, physiologiquement. Donc, du coup, ça va engendrer forcément que le corps bouge en fait. Le corps cherche. En fait, le corps ne cherche pas, il sait très bien comment faire pour être confortable. Dans le Qigong, on s'entraîne jusqu'à laisser un sourire intérieur se former dans le visage. Mais à un moment donné, il suffit d'y penser et tout le corps va s'organiser autour de ce projet. Ça ne se verra peut-être pas au niveau du visage, mais derrière les yeux, quelque chose va être ressenti, quelque chose de doux, de délicat, de bienveillant. Absolument tout ce qui est vécu là maintenant,
ou qui a été vécu dans la journée, ce avec quoi je suis maintenant assise, assis, peut être compris. Donc tout ça ne seront que des indications évidemment, ce ne sont que des indications. Quoi qu'il advienne, que ce qui apparaît, par exemple des pensées, des sensations, soient agréables ou désagréables, est-ce que je peux observer en fait que cette présence témoin est absolument sans jugement? Il y a même pas à faire un accueil ou quoi que ce soit, c'est je peux petit à petit laisser tout se défroisser. Et peu à peu, voyant que tout se défroisse, tout s'ouvre, et cetera, et bien, petit à petit, ce qui regarde est de plus en plus, comment dire? Pris comme notre vraie nature, en fait. Nous sommes ce calme, nous sommes cet accueil, nous sommes cet espace qui n'a aucun commentaire, aucune réflexion, aucun jugement de quoi que ce soit, qui d'ailleurs ne peut rien faire d'autre. Et plus je viens m'y coller, plus c'est comme venir se coller à un grand chêne dont on sent la fraîcheur et l'ombre, néanmoins la présence très, très, comment dire? Dense et très fine. Un jour, quelqu'un m'a dit: «Mais ça me paraît vide». Si c'est le cas, je vous invite à observer qui regarde ce vide, toujours revenir en amont de la source, qui regarde ce calme.
Donc j'y vais assez rapidement, évidemment, en plus avec la petite retraite qu'on a fait. Pour certains, c'est rapide. Petit à petit, je vous invite à avoir vos trucs, vos astuces, comme si c'était un mantra d'observation du souffle ou bien de la posture ou du cœur. Et comme je le disais dans la semaine dernière, nous sommes cet espace et en même temps, nous sommes ce personnage qui joue dans ce grand théâtre de la vie et dans lequel parfois on est complètement repris, oubliant le grand espace. Et on pourrait se demander à quoi ça sert. Il y a comme un détachement de la vie du personnage, mais sans pour autant être détaché de la vie du personnage. C'est-à-dire que comme on peut s'adosser à ce grand espace qui goûte sans rien faire la merveille de la vie, de ce monde, de la forme, des couleurs, des saveurs, des rythmes, du temps. C'est plus du tout, en tout cas quand on le vit depuis la source, et c'est pas toujours, hein, c'est des choses qui font peut-être parfois des allers-retours, voyez? On peut voir parfois tout ce qu'on fait pour ne pas avoir peur, peut-être d'avoir des choses, de faire beaucoup d'efforts pour obtenir la reconnaissance ou l'intelligence, avoir des compétences, se hisser dans la société, au vu de cette source, en fait, il y a tout est comblé, en fait. Boire un verre d'eau peut être un véritable bonheur. Et ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on va plus rien faire, pas du tout. Ça permet parfois d'avoir encore plus de clarté et d'être très actif, mais moins chargé, moins inquiété, moins
moins d'intellectuel, moins de réflexion, ça se fait, c'est des élans. Et j'ai envie de dire que c'est aussi c'est plutôt une quête de conscience qu'une quête de bonheur, que parfois les choses sont pas faciles, mais ça ne change rien à la saveur d'exister. Et je vous invite de temps en temps à vraiment questionner ces grands comment, ça va jusqu'où, ce calme, cette paix, cette joie, cet amour, cette source, en haut, en bas, sur les côtés, jusqu'où ça va. Voyez que cette présence ne disparaît jamais, mais que c'est le personnage qui tout d'un coup, c'est comme s'il fermait l'accès à ça, mais c'est toujours là. Cet espace immense, infini, fondamentalement là, est toujours là, et c'est ce que nous sommes. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et on peut tout à fait de temps en temps même ouvrir les yeux et comme aller à la source de ce qui regarde. Est-ce que je suis capable de garder les yeux ouverts et être traversé par ceux qui regardent? Entre ceux qui regardent et les objets que je peux voir, ou si j'ai les yeux fermés, les objets que j'écoute, que j'entends, que je sens.
Y a-t-il une limite entre ceux qui regardent et ces objets, ces formes? Et donc en fait, petit à petit, ben, on se rend compte alors que merde alors, quoi. On est tout cet espace, on est ces objets, cet espace contient le monde, on ne peut pas faire autre chose que d'être ce qu'on est, de jouer le rôle de nos vies, mais quelque chose se détache en fait, hein, il y a plus d'enjeu. Il n'y a pas de concept qui raconte ce que c'est un grand silence, un grand calme, une grande paix et ça peut être très drôle en fait. Surtout quand on voit un écran et qu'on voit c'est quoi cette bonne femme là? Mmh. Ne vous gênez pas pour, contrecarrer, demander, partager, revendiquer, contredire et cetera.
Et parfois, je vais faire l'expérience d'être complètement reprise dans le personnage. Parfois même, j'en oublie le reste. Mais parfois, même si je suis reprise dans le personnage, je sais, je me rappelle. Et donc parfois, c'est très agréable de jouer ce personnage. Vous avez l'habitude d'observer votre souffle de manière vraiment très calme, hein, comme si on était sur un matelas pneumatique qui, sur l'océan, qui hop, se soulève et se relâche. Vous verrez que quand le personnage, enfin quand ça contemple, peut-être à un moment donné, c'est repris et c'est tout de suite, je dirais, saisi dans l'appareil respiratoire. Il y a des tensions dans le corps qui vont avec, hein. C'est comme des ficelles, hein, qui retendent là où c'est en lien avec notre histoire. Alors que quand il y a cette ouverture, ce mystère, cette, curiosité, ce défroissement au départ pour avoir accès à ce grand espace qui lui ne s'expanse jamais en fait, totalement il est totalement, il n'est pas matière, par contre il est grande clarté. Mais tout ça ne sont que des mots qui tentent d'indiquer en fait, mais qui ne sont jamais la réalité. Donc voyez chez vous en fait, c'est ça le il se peut qu'au début on se noie dans cet espace de calme, on là, waouh! Donc l'idée c'est vraiment de remonter à la source de ce que l'on est et en même temps d'être capable de voir, les formes, notre forme incarnée
Alors là, ça paraît toujours extraordinaire. On dit même que c'est comme voir à quel point on est comme dans un rêve, en fait. Et quand je parle de rêve, je parle pas nécessairement de choses parfois, agréables. Parfois, c'est pas facile. Néanmoins, ce personnage expérimente cela. Mmh. Pose de faire une petite pause. Mmh. Allô, allô, les carottes sont cuites. Vous pouvez vous éveiller. Je peux me réveiller. Alors, j'ai presque failli m'endormir, en fait. Comment? J'ai failli m'endormir et bon. Aïe, 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 aïe. Mais je suis pas partie, je suis restée entre deux. Non, mais je dis ça pas pour, tu vois, ça c'est moi. C'est: «Merde, elle s'endort, j'ai mal fait mon boulot». C'était marrant parce que c'est marrant aussi de voir cet état des fois quand on est entre deux. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut appeler ça le mode alpha? Oui, ça peut être ça, oui, complètement. Et Et c'est là que c'est très intéressant parce que, voilà, après je su tu me diras on si dort, mais ton cerveau ne dort pas. Ouais. comment? Le corps dort, mais le cerveau ne dort pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, alors il y a ça
et après, par rapport à ce qu'on enfin voilà, l'objet de notre rencontre, c'est de laisser cet espace qui observe, voir que le corps a envie de s'endormir. Ouais, Par contre, ce qui regarde est très, très est très là, en fait. Tu vois? Ce oui. Mmh mh. le jour où tu arrives à pas te laisser emporter par le sommeil, bon après ça c'est vraiment, moi je sais que ça a changé vraiment quelque chose quand j'ai pu voir mon corps qui avait envie de partir dans le sommeil et en même temps de voir, Pouvoir partir dans le sommeil. Ouais, l'observation, parce qu'il y a heu, des moments on peut pas, enfin le corps est tellement fatigué qu'il a envie de dormir donc à ce moment-là, c'est pas possible quoi. Mmh. Mais justement, quand tu proposais de garder les yeux ouverts, c'était étonnamment fatigant, quoi, pour moi. J'arrivais pas, en fait. Oui, mais en tout cas, tu peux faire des tout petits ouvertures, tu vois? Ouais, Alors ouais. quand tu ouvres en fait, quand tu as les yeux fermés, ben voilà, il y a peut-être cet espace, je sais pas et au moment où tu vas ouvrir, en fait, tu vas avoir des couleurs et des formes qui se dessinent comme ça. De pas tout de suite interpréter le décor, tu vois? De te Mmh, rendre compte comment ça fonctionne et de rester parce qu'on est tellement habitué à être fasciné, hypnotisé par ce qui se passe à l'extérieur, vous mmh. voyez? Ne ben voilà, ne me suivez pas, vraiment pensez vraiment: «OK, je vais aller voir vraiment de» moi je donne des indications, mais vraiment allez voir chez vous quoi. Comment c'est? C'est quoi ce truc-là qui regarde? On a tellement appris qu'on va aller jusqu'à l'œil, mais si tu fermes les yeux effectivement, pouf, jusqu'où tu vas quoi? Et tu vois dans l'expérience directe qu'il y a pas tu vois pas l'œil avec les nerfs et toute la construction mécanique. Il y a vraiment un espace. Et alors je trouve que c'est quand tu ouvres les yeux, parfois tu sens cette pénétration en fait de ceux qui regardent autour, comme si ça se fusionnait en fait. Ça fait un peu en fait, moi je c'est pour ça que j'ai vraiment besoin que vous me parliez de ce que vous sentez ou si vous vraiment vous êtes pas du tout, avec moi, parce que ça me permet de parce que moi j'y vais quoi. Oui, ouais. Faut pas que ça soit comme description mystique, en fait, si vous voulez. C'est pas ça du tout, en fait, hein. C'est vraiment le réel, quoi. Moi, je laisse aller, moi. C'est-à-dire que oui, c'est ça, tu vois pas spécialement la même chose que ce que tu décris, mais Mmh. je laisse aller, quoi. Mmh. Mais c'est quoi? C'est le corps qui laisse aller? Non, parce que, oui, oh, aussi le corps, oui, plutôt l'esprit, oui. Oui, ça lâche prise. Ouais, Ça ne conceptualise plus rien, il y a un calme, quoi. voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux aller à la source de ce calme? Après parfois, enfin voilà, toi tu commences, Oui, donc peut-être que ce goût de ce calme déjà est suffisant, tu vois? oui.
Voilà, d'accord. Moi, je dirais que quand j'ai les yeux ouverts et que ça regarde à partir, parce que c'est pas toujours le cas, hein, c'est pas moi qui choisis en fait, hein, et que ça regarde à partir de l'espace, beh, tout paraît comme des hologrammes quoi, en fait. C'est comme un merveilleux théâtre qui est là pour moi, pour chacun soi, en fait. C'est Moi, ce qui me fascine, là, justement, en méditation, c'est aussi le fait de se rendre compte à quel point le corps et l'esprit peuvent être actifs en permanence et que là, d'un coup, on essaye de poser la chose et de ne plus être actif et l'activité est impressionnante quand on l'observe, en fait. c'est ça, c'est ça. Et d'autant plus alors c'est vrai que bon, ben, moi, pendant des années, je faisais des techniques. Alors les techniques, elles conduisent, hein, c'est comme si tu as des eaux qui bouillonnantes et puis tu essayes de les conduire dans des canals, hein, pour organiser tout ça. Et là, si vous voulez, c'est comme si tout d'un coup, tu laisses en fait, tu laisses l'agitation, mais ton attention ne se porte plus sur Ouais, 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 ouais. la mer, quoi. Mmh. Et donc du coup, je vous invite vraiment, si vous captez ce que je veux dire, parce que comme Ouais. j'ai pas beaucoup de retours, je vous invite à le vivre et d'être capable, par exemple, je te parle, Vincent, je te vois, je te parle et je vais essayer de donc voilà, là, par exemple, je suis Manuela, tu es Vincent, je te connais, on se connaît, nanani et puis tout d'un coup, boum, je vais à partir de ce qui regarde et donc c'est une forme, mais je vois bien qu'il y a de la vie dedans et cette vie, c'est la même que la mienne, en fait, que toutes les vies qui sont dans la bouilloire, dans le poêle, dans la lampe, enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. C'est comme si cette vie se manifeste sous des formes comme ça pour avoir l'air, du cadre, de la lampe, de la jacinthe, de la banane, enfin tout je sais pas comment expliquer. Mais si vous voulez, voilà. Donc l'idée, c'est premier truc, c'est s'il y a beaucoup de: «Waouh, mes pensées là». Parce que parfois, on est vraiment pris dans la vague, hein. On est tellement pris: «Ah voilà, il y a des pensées, il y a des trucs, j'ai mal ici, ah non, il faut pas que je pense, non, ouais, ouais». Donc c'est pour ça, le souffle, l'expire long et donc si vous êtes vraiment, j'ai envie de dire coincé, si nous sommes coincés dans le corps, ben, on va travailler sur le souffle parce que déjà ça va changer l'expérience directe de la forme. Et ça permet de se concentrer aussi, justement, sur, Exactement, ce qui ça détourne un peu le le c'est reste. ça et ça détourne et en même temps, ça ramène en fait à maintenant. Ouais. Mmh. Parce que la pensée, c'est une forme pensée. Donc elle n'existe pas en fait. Elle crée des tas de choses, mais elle n'existe pas. D'ailleurs, c'est comme si quand tu regardes l'espace, là, je suivais ton exemple avec Vincent en face de toi, Ouais, et ben de l'espace, c'est une forme et un concept quelque part. oui, complètement. C'est plus qu'un concept, nous C'est sommes ça, des le concept Vincent.
Il est content. Concept Manuela, le concept, enfin voilà quoi. Il est content d'être venu, non? Et c'est dingue parce que quand tu penses, c'est vraiment ça, parce que vous savez bien qu'il y a des fois, on se dit: «Waouh, ma vie, ceci et alors j'ai souffert dans mon enfance et et puis il y a des moments où on est là, waouh, le ciel est bleu, on sent, l'humus, on est content et quelle chance on a. Enfin, en fait, le concept, c'est toujours des concepts, en fait. C'est comment la pensée va organiser ça, quoi. C'est pour ça que plus je vais prendre le temps de contempler ça et de plus en plus me rendre compte que ceux qui contemplent, alors, c'est vrai que au début, ben, on se dit: ben c'est moi, quoi, c'est moi qui contemple». Mais aller au-delà de ça, mais pas dans la tête, pas dans le mental. Ne conceptualisons pas, vraiment allons, qu'est-ce qui regarde? Quelle est cette attention qui est là, tapis, toujours là, à observer? Et effectivement, tout le poil, la bouilloire, la veste, tout ça est un concept d'une certaine manière, mais bien pratique dans le film de la vie, du personnage. Et c'est très guérissant en fait, c'est très guérissant parce que, hem, pendant ce temps-là, le temps de cette observation à partir de l'espace, moi je vois ça souvent comme, je suis allée en Amazonie et l'avion, il démarre, il y avait plein de nuages et tout et puis tout d'un coup, il sort des nuages et là, grand silence. Je me demande même si les moteurs ne sont pas arrêtés, on planait comme ça. Oui, c'est un peu ça, c'est une espèce de silence. Avant la mort. J'ai pas compris. Avant la mort, si tu as fait de moteur, Il y a plus de moteur. le grand silence. C'est beau, ouais, mais c'est dangereux. Oui, mais c'est le comble, c'est que c'est ça, quoi. À un moment donné, Et alors avec toute la pratique justement que tu as, Manuela, est-ce que à un moment tu arrives à faire vraiment le silence, enfin, à, ne le silence comment, tu as dit? plus, à faire silence quoi, vraiment, enfin, dans tes pensées, Eh dans oui, ton corps, c'est pas. ben, ça se fait, hein. Ça se Mhm. fait, en fait. C'est si tu veux, c'est pas moi qui arrive à faire silence. C'est pour ça, en fait, si vous voulez, que j'adore j'ai commencé par là, en fait, hein, le travail sur qui suis-je et j'ai fait toutes sortes de techniques toute ma vie, j'ai fait ça et voilà, j'ai enseigné ça et tout ça et puis là, maintenant, en fait, je me rends compte que ça marche vraiment. Enfin, pour moi, si vous voulez, avant, c'est comme si je trichais. C'est enfin, comment dire? Je vais toujours essayer de calmer quelque chose, nanani nanana. C'est toujours un personnage qui fait des techniques pour atteindre quelque chose. «Oh, Il y a un feu d'artifice. c'est quoi ça?» Waouh! Tu as gagné! Bravo Manuela! Bravo! «Oh non, mais c'est incroyable ça, c'est quoi ça?» C'est qui a fait ça? «C'est vous? Excellent! C'est vous qui avez fait ça ou quoi?» Ah non! Ah non, mais quand j'ai dit ça, il y a eu, derrière Feu moi d'artifice! un Ah, décor c'était avec un magique! feu d'artifice.
J'ai rien touché! Non, mais c'est Non, mais ça enregistre. ah, je commence à faire des miracles. Mais en tout cas, si vous Excellent. voulez, pour revenir, non, mais ça, c'est c'est psychédélique, hein, vraiment. Oui. Bref. Donc, si vous voulez, à un moment donné, c'est pas moi qui fais, hein. Ne crois pas que moi j'ai un truc en plus que toi, pas du tout, hein. On est tous pareils, hein. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, en fait, il faut vraiment. Est-ce que vous arrivez à, dans l'expérience directe, observer que le corps, que la perception de votre corps n'est pas limitée? Oui, mais moi, il y a des fois où je ne ressens même plus le Oui, corps. c'est ça. OK, ben, alors là, on est déjà là, il y a quelque chose qui est compris. Vous voyez, vous n'êtes pas enfermé dans le concept du corps, dans sa forme. Voyez qu'il y a des amas, voyez que peut-être il y a des sons, mais tout ça, tout ce qui surgit là, que ça soit une émotion, que ça soit une pensée, voyez que c'est écouter, c'est observer, c'est émerveiller, c'est par une présence. Quelque chose observe. Et ce quelque chose que peut-être vous prenez pour vous, donc essayez de vraiment Oui, aller en am oui. comment? C'est difficile, ouais, d'arriver enfin, moi, pour le moment, j'ai encore un peu cet entre-deux, quoi. Oui, mais c'est normal, hein, toute notre vie, on croit ça, moi franchement, je me voilà, je de toute façon, une fois si tu veux, par contre, ce que je t'invite à faire, c'est à tenter. Oui, À oui, oui. chaque fois donc l'exercice, c'est vraiment d'aller voir: «Tiens, ce que je sens, OK, je sens des sensations, des machins, des trucs» et puis je vais en amont, je vais comme aller remonter si tu veux, c'est vraiment comme un film, hein, en fait, hein, tout ce que l'on voit, c'est comme l'écran du cinéma et je vais remonter jusque au projecteur, en fait. Je vais essayer de voir et là, je vais essayer de vraiment aller voir les limites de ce qui regarde. Est-ce que ce qui regarde a des limites? Si tu vas à droite, à gauche, est-ce que tu trouves des limites? Non. Tu vois? Et vraiment, vas-y loin, 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 tu vois? Tu vas voir que aussi loin que tu vas, eh ben, tu ne trouves pas de limite. Donc c'est pas quelque chose qui s'expanse, on est d'accord? Ce que tu Oui. v c'est-à-dire que c'est comme si le regard qui regarde veut aller voir et donc du coup, le regard s'expanse, mais ce qui regarde ne s'expanse pas, en fait, c'est immense. Comme si on était à 360, en permanence. C'est ça, mais carrément, mais même Ouais, plus encore. Non, il n'y a pas plus que c'est ça. comme si chaque particule de poussière était une observation, était un œil qui regarde. Vous voyez? Enfin, c'est vraiment alors évidemment, certains me disent: «Ah mais c'est dangereux». Oui, effectivement, il y a quelque chose de vertigineux, quoi, parce que tout d'un coup, on réalise qu'on est tout cet espace, c'est hallucinant. Donc je veux dire, il faut le temps que le cerveau, le cœur, enfin tout, et voyez si ce qui regarde
à un passé. Sans C'est conceptualiser. Et si vous observez bien, peut-être le cerveau, il va tout de suite dire: «Ah oui, c'est un passé, ça va». Mais vraiment, regardez en amont. Si vous touchez à cet espace qui est sans limite, même que dedans il y a une j'ai mal un peu à un genou, j'ai un peu froid là, un peu chaud là, enfin, vous voyez? C'est je veux dire, cet espace englobe mon corps est dans cet espace et c'est pas l'inverse. Souvent on dit: «Ah oui, mais la paix est dedans moi». Ben oui, c'est le portail, mais en fait, non, la paix, le monde est la paix, en fait. Enfin, plus que le monde, l'univers, le donc je vais chercher le passé, je vais est-ce que ça a un futur? Vous verrez que c'est même pas un présent, c'est même pas un maintenant, en fait et ça n'est parce que s'il y a un maintenant, il y a un présent, ça veut dire qu'il y a un passé, un futur, donc c'est, en fait. Il y a un sutra, bouddhiste qui dit: «Il y a pas de saveur, il y a pas de forme». Vous voyez que ça n'a pas de forme, ce truc n'a pas de forme, en fait, c'est infini. Mais je voilà, je vous invite vraiment à questionner. Est-ce que ça a une forme? Est-ce que ça a une couleur? Est-ce que ça a une saveur? Est-ce que ça a une odeur? Et se le redire. Au début, vous le redisez. Mmh. Vous le redisez, ça se dit pas ça? Si. Oui? Du belge? Redites. On le redisait, je crois que c'est bon. Et donc en fait, tu vois, le truc, c'est que du coup, ce qui est génial, la bonne nouvelle, c'est que s'il y a plein de pensées, on s'en fout. Si Oui, c'est la merde totale, on s'en fout. plus rien là. Oui, Voyez? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que les gens qui ont fait des accidents ou à qui il est arrivé des trucs, terrifiants, tout d'un coup, ils se rendent compte de l'existence, en fait, mais sans s'en approprier la ça paraît assez neutre alors du coup comme, enfin comment tu as dit? neutre. Oui, oui, il y a quelque chose de ça. Forcément, tu le vis depuis que tu es né, mais si tu veux, tu ne l'as pas tu pas dit: «Ah oui, c'est ça». Parce que je suis sûre, même dans ton boulot, parfois tac, 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 en fait, tu sais même plus, ça se fait tout seul, quoi, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Du coup, on se rend même plus compte en fait, On ouais. se rend plus compte parce que la machine en fait, c'est génial, ce système est incroyable, il fait les choses. C'est de l'automatisme, ouais, c'est ça. Ce sont des conditionnements, des automatismes. Ouais. Ça sait où ça doit aller, et parfois, c'est absolument incroyable. Tu cherches un truc, tu vas ailleurs, hop, tu le trouves, tac. En fait, c'est une machine de guerre, quoi. Enfin, c'est une machine, d'amour aussi, mais je veux dire, c'est absolument incroyable ce corps et petit à petit, de vraiment tellement se détacher de ce que je crois être que petit à petit, enfin, souvent je le raconte, hein, désolée pour, les anciens, mais tu arrives chez toi et tu te dis: «Donc cette bonne femme, elle vit là, quoi. Ou ce gars, Mmh. il vit là». Ouais, moi, j'aime bien me faire des trucs comme ça. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, je rentre chez moi et je me dis: «Waouh!» tu vois? Qui habite ici? Mais Ouais, vraiment, mais quel machin, quoi! C'est quoi ce truc? Et puis parfois, waouh, c'est comme si tu rentrais dans ton avatar et tu te dis: «Ouais, je vais faire ça, ça et puis ça veut ça, puis» tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de joie, en fait. Une fois que ça part de l'espace, bah, il y a énormément de joie parce que tu es plus du tout dans tous les jugements, les trucs, les peurs et cetera, en fait.
Donc, quand on observe des nouveaux-nés, c'est un peu la sensation C'est qu'on a. ça, exactement, Ouais. exactement. C'est tout à fait Ouais. ça. Les nouveaux-nés, ils ont ce truc où: «Waouh, c'est quoi?» Ouais. et oui, c'est tout à fait ça, Ouais. tout à fait ça et c'est pour ça qu'on dit la sagesse, c'est retrouver cette fraîcheur, mais avec cette conscience, en fait. Et Ouais. tout d'un coup, tu as conscience que tu n'es pas seulement ce corps. Ouais. Et donc tu te dis déjà, il y a l'émerveillement que peut-être parce que je veux dire, je te rassure, Gwen, il y a des fois, je suis complètement, genre, il y a un gars qui m'énerve, je suis dans ma voiture, parfois je me marre de moi-même, quoi, tu vois? Tout d'un coup, je je m'énerve, ça s'énerve, où il y a des douleurs, il y a des tristesses et puis je suis reprise et c'est presque comme si tout ça, ce n'était qu'un rêve. C'est pour ça que c'est super intéressant de pratiquer parce que petit à petit, beh, tu retrouves ça et alors après tu vis comme ça. Mais on voit l'évolution quand même, hein, au fur et à mesure du temps, enfin moi personnellement je la capte, cette évolution, hein, au fur et à mesure, du temps, Par rapport à ta pratique? ouais, ouais, ouais. L'évolution, enfin, au fur et à mesure, c'est vrai que je capte différemment les choses quand même. Oui. Ben oui, parce que si c'est vu, si si vraiment vous faites ce chemin, si nous faisons ce chemin de retrouver notre vraie nature comme on dit, de vraiment sentir que je suis cet espace qui, ben, à un moment donné d'abord, il y a: «Waouh, ça va être génial» et puis à un moment donné, on va réinvestir le personnage et Mmh. il y a comme une libération, il y a mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est quoi que je voulais dire? Merde. Oui, ce que je voulais dire, c'est que ça va en expansion, c'est-à-dire qu'on devient accro, c'est un peu une drogue, hein. Mmh. C'est-à-dire on devient accro à cette liberté, à cette fraîcheur, à cette clarté, à cette manière de vivre. Par moment, hop, 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 il y a et même, j'ai envie de dire, si vous vivez ça, vous verrez que vous dormirez de moins en moins. Parce que en fait, quand on est dans le personnage, on est tellement enfermé dans nos concepts, dans nos histoires de famille, de trucs, qu'on réagit par rapport aux gens, parce qu'on a peur de ceci, on voudrait pas cela, enfin, on est enfermé dans des compromis, tout ça. Alors que là, quand ça se vide là, en fait, il y a plus rien. Donc le corps, en fait, ne se fatigue plus, donc on dort de moins en moins, en fait. On est de plus en plus émerveillé, enfin voilà. Après, ça veut pas dire c'est vraiment jamais acquis. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment continuer à pratiquer, à parce que le personnage peut refabriquer une espèce de carton-pâte d'espace et il va se dire: «Ah oui, c'est ça et moi je sais» et alors là, il est parti dans une espèce Ah de oui, Cyrano de Bergerac. Bordeaux, quoi. Oui, c'est ça. Comme Cyrano. Voilou, voilou, je crois qu'il doit être l'heure, ouais. Eh ben, Bravo. merci d'être venu, Ben, Merci à toi plaisir, d'être merci venu. d'être ouais, merci à toi tous les d'être là. 3. Ça me permet à moi aussi de pratiquer. Merci, merci pour ce beau feu d'artifice d'ailleurs, hein. Oui, Ouais, alors là, j'ai merci. rien compris là. C'était C'est génial. C'était, ça venait à point nommé en plus, c'est curieux. Ouais. Ouais, tu réécouteras, tu Oui, verras que ah, je c'est vais bien. essayer de voir si c'est Ouais. enregistré parce que là, c'était bon moment c'est effectivement. surnaturel, quoi. Ah ouais, On écoute volontiers. ça.